Quand Nadia Gagné achète sa maison en 2006, elle fait refaire l'isolation des combles, les huisseries et casse toutes les cloisons pour réagencer l'espace. Des travaux et des projets qui s'arrêtent net lorsqu'elle apprend que sa maison se situe dans une zone touchée par le plan de prévention des risques liés à la présence de Primagaz à quelques centaines de mètres de chez elle. Primagaz qui stocke du gaz liquéfié. Pour moi, on n'était plus propriétaire, on est redevenu propriétaire de nos maisons. On va pouvoir faire ce qu'on veut, enfin au moins les embellir, même si on veut les vendre dans quelques années, on va pouvoir faire quelque chose de bien. Depuis plus de 5 ans, les membres du collectif des riverains de Primagaz, plus d'une centaine de personnes, ne savaient que faire, déménager ou attendre d'être expropriés. Mais il y a une semaine, le collectif apprend par voie de presse que le stockage du gaz, la partie sensible du site, déménagerait en 2020. Soulagement pour les habitants du quartier, à l'image d'Anne, qui avait fait le pari osé d'acheter un pavillon ici il y a moins de 6 mois. J'ai eu l'impression d'être enfin chez moi, enfin de me projeter dans l'avenir, de me dire que je pouvais faire des travaux comme je voulais. Ce soir, j'ai un voisin qui installe un artisan qui installe des fenêtres, qui va venir faire un devis. Donc c'est vrai que oui, ça redonne quand même l'espoir. Parmi les 104 maisons concernées par cette entre guillemets ex-PPRT, beaucoup de retraités ravis de rester dans le logement qu'ils ont acheté il y a plus de 40 ans. À Tours, les salariés d'Euro Engineering en grève aujourd'hui. L'entreprise de prestation de services filiale d'Adecco réalise 50 millions de chiffre d'affaires en France avec 13 implantations. À Tours, les chiffres sont en progression et les salariés demandent une hausse significative de leur salaire. On écoute un délégué CFDT. Après 2 années exceptionnelles en termes de résultats pour l'entreprise, les salariés ne voient absolument pas ces résultats se refléter sur leur solde de paye, puisqu'on a maintenant à peine un salarié sur 2 qui bénéficie d'une augmentation individuelle et aucune augmentation générale.